quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint pour un vent de fraîcheur notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit truc cette semaine pour sortir de la complainte du phoque en Alaska. Je pense à ça, là. Tu sais, la complainte du phoque en Alaska. « Oh, pauvre de moi! Oh, que je fais donc pitié! Ah, ma gna gna gna! » Tu sais, on appelait ça, quand je faisais des meetings, des anonymes, on appelait ça « faire de la pite ». De l'apitoiement. Ah, on s'apitoyait. Ah, fait de la pite. C'est cute. 3 trucs. Les JO. Ça vient pas de moi, ça vient de sœur Jeanne Bizier, qui est la fondatrice de Myriam Bethléem, qui est une belle famille spirituelle née au Québec dans les années 70. Et sœur Jeanne Bizier, qui disait de remplacer nos J par nos O. Alors, 3 J par 3 O. Le premier J, c'est les jérémiades. Ça va pas bien, puis ma vie, puis j'ai mal là, puis oh mon Dieu, ça fait pitié, puis là, tu sais, les jérémiades. On se plaint, puis là, ça finit plus. Alors, changez les jérémiades pour l'oraison, le O, oraison, qui est la prière, mais pas n'importe laquelle. La prière qui se tourne vers le Seigneur. Ça veut dire qu'au lieu de me tourner vers moi, puis que je fais... Oups! Que me tourner vers moi, puis que je fais donc pitié, gna gna, je me tourne vers le Seigneur, j'entre en oraison. Je veux l'adorer, je veux le regarder lui, puis là, je vais voir que ça va vraiment bien mon affaire. Finalement, je ne fais pas si pitié que ça. Le deuxième J, c'est les justifications. Tu sais, quand on se fait faire des reproches, là, puis que c'est donc pas le fun, puis qu'on le sait qu'ils sont mérités, mais on ne veut pas l'accepter, alors on se justifie. Oui, mais c'est parce que... Oui, mais c'est... Les stacoses, la maladie de l'ostacose. Ça aussi, j'ai appris ça dans les anonymes. Là, c'est à cause de tout ça, puis là, c'est à cause de tout ci, puis là, c'est à cause de tout ça. Au lieu de juste se justifier sans arrêt, juste dire oui. Alors, la justification pour le oui. Pas se défendre, juste dire oui. Même si l'autre, c'est pas le fun de la façon qu'elle nous parle, c'est pas le fun de la façon qu'elle nous fait des reproches, elle aurait pu le faire d'une façon plus charitable, elle aurait pu tout, oui. Mais juste dire oui. T'as raison. T'as raison. Même si elle a raison 1%, elle a raison. Alors, juste se justifier, oui. Puis là, on passe à d'autres choses. Et le troisième J, le jugement. Alors, au lieu de juger l'autre, puis au lieu de me juger, parce qu'on est bien bon là-dedans, ah, je devrais faire ci, je devrais être dans là, je n'ai pas d'allure, faire l'offrande. Offrir ce que l'autre est. Puis offrir ce que je suis au Seigneur. Puis tout va changer. Essayez ça cette semaine, on s'en redonne des nouvelles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Pour une dernière semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses et il est déjà béni. Ce qui est particulier, comme je vous en parle depuis quelque temps, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, dont vous voyez la photo présentement, et il est fabriqué dans la prière. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider des enfants qui sont plus démunis à Mexico. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez une communauté de religieuses à aider les enfants les plus démunis de Mexico. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il est très, très sécuritaire de faire votre don sur notre site Internet parce qu'il est sécurisé. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le chapelet de Marie consolatrice en cristal orné de belles petites roses et il est déjà béni. Merci de votre don en ce mois de Marie et merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de la région de Sainte-Anne-de-Beaupré, l'abbé Richard Larcher. Aujourd'hui, c'est tiré de l'Évangile selon saint Jean. Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince du monde est jugé. Aujourd'hui, nous sommes le 6e mardi de Pâques et voilà que notre Évangile nous parle clairement de péché. Un mot qu'on aime moins aujourd'hui. Même que des gens vont nous dire assez clairement, nous affirmer, il n'y a plus de péché. Si on dit cela, est-ce qu'on est vraiment en lien avec l'Évangile? En même temps, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de taper sur la tête des gens avec le péché. Dieu ne veut pas ça. Dieu est miséricorde. Mais Dieu nous dit la vérité. Et il nous dit la vérité tout simplement parce que s'il nous cache cette vérité-là, comment on va faire pour être capable de vraiment savoir? Hein, on dit, si mettons on chante ou peu importe, ou les gens qui font du spectacle, des fois on va dire, votre pire juge, c'est votre mère. Parce que votre père, pour elle, c'est toujours beau. Hein? Vous êtes son fils, vous êtes sa fille, vous faites quoi que ce soit, pour une mère, c'est toujours beau. Alors, est-ce que vraiment, c'est ça que Jésus veut faire? Il veut nous dire que tout est bien, tout est parfait, tout est beau, il n'y a pas vraiment de péché, il n'y a pas vraiment de faute, de ci, de ça.
Et non, Jésus nous parle du péché et nous parle de l'Esprit Saint qui va venir nous aider à être capable de faire la distinction. Elle est importante, cette distinction-là. Vous savez, Jésus-Christ, moi je dis toujours, Jésus-Christ, c'est comme un pôle objectif. Et nous, notre subjectivité, nous sommes des sujets, des sujets du Christ. Alors notre subjectivité, c'est justement nous qui tournons autour de ce pôle-là. Si moi je vous dis que le pôle n'existe pas, est-ce que j'aide vraiment? Est-ce que ça nous donne, nous, une référence quelque part? Ce pôle-là est important, il est crucial. Jésus dit, je vais vous envoyer le Paraclet, je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui va vous aider à saisir. Il ajoute que les gens ont de la difficulté à voir ce péché-là, tout simplement parce que la société dans laquelle nous vivons, c'est toujours sans juger, mais je pense qu'il faut aussi dire la vérité encore aujourd'hui, c'est que cette société-là, comme toutes les sociétés, c'est juste plus fort à cause des réseaux sociaux, à cause du monde des communications dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que je pense que les gens ont cette tendance naturelle à rester en superficie de leur être. Et vraiment, la vérité de l'amour, c'est pas en superficie comme telle que ça se vit. C'est dans la profondeur de notre cœur, dans la profondeur de notre âme. Il faut qu'à chaque instant de notre vie, nous soyons capables de nous retirer quelque peu, en nous-mêmes. J'avais déjà dit à une personne qui disait « Ah, moi, faire silence, je ne suis pas capable de faire ça. » J'ai dit « OK. Es-tu capable de, quand tu fais la vaisselle, de dire « Je ferme la radio, je ferme la télévision. » Il va y avoir le bruit de la vaisselle, de toute façon, ça va déjà combler un peu le silence, puis tout ça, juste parce que ça va te donner le temps de rentrer intérieurement. Et déjà, je sentais que ça l'angoissait du seul fait d'entrer à l'intérieur de soi. C'est sûr, pour l'avoir fait moi-même, je peux vous dire qu'on y rencontre des démons, on y rencontre des dragons, on y rencontre des choses à l'intérieur qui nous font peur, mais c'est comme n'importe quoi. Quand l'athlète court, au départ, il va avoir du mal, il va peut-être avoir même des blessures aux jambes, aux genoux, ou peu importe, mais il va falloir qu'il continue et continue. Et quand il va arriver à la médaille d'or, il va oublier exactement toutes les souffrances qu'il a eues en élevant sur ce podium, en élevant cette médaille d'or pour la montrer aux gens en disant « J'ai vaincu. » J'ai pas juste vaincu mes concurrents dans la course, j'ai vaincu moi-même quelque part là-dedans. Je me suis dépassé dans cette course-là. Et voilà que l'Esprit Saint va être capable de nous aider à dire « Va plus loin, descends intérieurement. » Et c'est le Christ que tu vas trouver au cœur de ton cœur. Et quand tu vas avoir trouvé ce Christ-là en lui, en toi, dans ton cœur, dans ton âme, quand tu vas l'avoir trouvé, il n'y aura aucune médaille d'or qui va pouvoir valoir plus que cette médaille d'or intérieure qui est la présence de l'éternité, la présence de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans ton cœur. Ce Père, ce Fils, Esprit Saint, il te bénit, car oui, il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Et aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif de sourire à quelqu'un que nous ne connaissons pas, parce que nous sommes tous des frères et sœurs en Jésus. À demain. Bye. Parce que je me dis, chaque prêtre a son charisme et sa spécialité. Par contre, c'est sûr que les couples, les gens qui ont des difficultés... se confient plus facilement. Se confient plus facilement. Ils sont heureux. Ils me disent, bien toi, tu sais qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu sais c'est quoi avoir des adolescents. Et c'est vrai. Et je peux pas le nier, ça. Et aussi, bien, il y a une certaine confiance parce que j'ai été marié.